Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette rétrospective de l'information qui a marqué la semaine écoulée, dont voici les principaux titres. Une pénurie de carburant qui est observée au cours de cette semaine et la radio-télévision est allée à la rencontre des habitants du sud de la capitale. Beaucoup ont adopté la marche à pied pour rentrer ou pour aller au centre-ville. Et l'ONG Parsem, de leur côté, a suggéré au gouvernement burundais de contracter un crédit pour augmenter les réserves de change afin d'avoir du carburant. Vous aurez plus de détails au cours de cette édition. Et bonne nouvelle pour les habitants de Rumongue qui se situe tout près de la route nationale numéro 3, nouvellement réhabilitée. Une vérification va être effectuée à l'endroit de ceux qui vont bénéficier des indemnités. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Deux ministres, à savoir celle du commerce et celui de l'agriculture, ont confirmé l'arrêt de production du sucre suite à une forte pluie. C'était cette semaine plutôt à l'Assemblée nationale où ces ministres étaient des invités. Certains députés ont voulu savoir des problèmes qu'a connu la Sosumo. Marie-Chantal Nijimbele, ministre du Commerce, précise que toutefois des importateurs sont à l'œuvre pour éviter la rupture du stock. Le point avec Lydie Gahimbare. Nyakubahwa mushikiranganji muri Sosumo ibibazo bihari n'ibibazo nyabaki. Umuyobozi mukuru ayirongo yaravuze yuko bahagarikije ibikorwa kubera imvura. Ubwo koko ni imvura yatumye umwimbu gusarura muri Sosumo bihagarara canke ari kindi cishije inyuma. C'est le député Gikek Pascal. Il pose la question de savoir des problèmes qu'a connus la société sucrière de Mosso au moment où la direction générale a annoncé l'arrêt de la production du sucre. En s'adressant au ministre de l'Agriculture, l'honorable Gikek Pascal s'inquiète des motifs exposés comme quoi la forte pluie de Diko Prosper, ministre de l'Agriculture, confirmait l'arrêt des activités au sein de la Sosumo. Il a fait savoir qu'il s'est adressé à la Sosumo pour faire le constat. Il indique qu'il a reçu même des photos montrant les tracteurs qui étaient sur terrain mais qui ne travaillent pas suite aux inondations. Selon lui, c'est pas seul le Burundi qui a connu ce genre de problème, même en Zambie, de tels problèmes a été observé, ajoute-t-il. Le ministre du Commerce, qui était également l'invité à l'Assemblée nationale, a réaffirmé ces problèmes de la société sucrière de Mosso. Marie-Chantal Nijimbele signale que des importateurs continuent à importer le sucre pour compléter la production du sucre produit au Burundi afin d'éviter la rupture, sauf que ces importateurs font face au problème de manque de devises. La situation est ainsi signalée au moment où, dans certaines localités, le sucre manque, même le prix fixé par le gouvernement n'est pas respecté. Je vous le disais en titre, une pénurie du carburant s'est observée au cours de cette semaine et des conséquences énormes ont été observées justement au cours à l'endroit des citadins. Ceux du sud de la capitale économique de Bujumbura avaient adopté le système de marche à pied, comme l'a remarqué notre confrère Évariste Ndikobanyanga. Suivez son reportage. Le transport causé par la pénurie du carburant, les résidents des quartiers du sud de la capitale économique Bujumbura ont opté faire la marche en allant ou en rentrant de leur poste d'attache. Je n'ai pas voulu faire la queue en attendant le bus et j'ai décidé de rentrer à pied. Moi aussi, j'ai attendu le bus mais sans se fixer, raison pour laquelle j'ai décidé de rentrer à pied. Même les élèves, en cette période des examens du premier trimestre, disent rentrer à pied
et la fatigue leur empêche de mieux préparer ses examens. Nous sommes toujours fatigués car nous faisons de longs trajets en provenance de l'école. Nous devons nous reposer et nous manquons le temps de revoir la matière. Conducteurs de bus et autres véhicules de transport disent avoir garé leurs véhicules au domicile et aux stations-service. Ils déplorent le fait que le gouvernement ne cesse de demander des impôts alors que leur travail est au point mort. Les pertes sont énormes, même le gouvernement ne peut pas collecter des impôts. Mais quelque chose nous y prend. Quelqu'un qui possède un véhicule et que l'assurance est épuisée, il n'y a pas d'excuse. La mairie fait toujours payer les frais de stationnement. Il faut que le gouvernement fasse la compensation en cas de force majeure. Demande au gouvernement de trouver une solution durable à cette pénurie répétitive du carburant pour sauver ce qui reste à sauver. L'ONG Parsem, Paroles et Actions pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, demande au gouvernement de communiquer sur cette pénurie. Faustin Ndikoumana, directeur national de cette ONG, recommande en outre au gouvernement de contracter dans l'urgence un crédit pour augmenter les réserves de change pouvant durer plus d'un mois. Suivez-le. Et d'abord, Parsem demande au gouvernement de communiquer, d'expliquer à la population la situation qui prévaut actuellement, surtout apaiser les esprits, parce que maintenant l'opinion s'inquiète de plus en plus par rapport à cette pénurie qui semble vouloir étendre sur plusieurs jours. Il faut communiquer. Deuxièmement, le gouvernement devait mettre sur pied un cadre de dialogue avec les experts et les partenaires du secteur. Il faut que le gouvernement écoute. Au gouvernement, ils ne sont pas des experts en tout. Il faut écouter les conseils des uns des autres. Sortir de l'ornière, essayer d'écouter même les conseils des autres, même si vous ne partagez pas la même opinion politique. Troisièmement, pour Parsem les solutions qu'il pourrait proposer, le gouvernement devrait voir la possibilité de demander de l'assistance des pays amis en crédit d'urgence auprès des organismes internationaux pour relever son niveau de réserve de change de 2 semaines. Il faut un minimum de réserve de change de 2 mois ou 3 mois. Là, c'est l'urgence la plus totale et la plus absolue. Et opérer à une bonne gestion de ces devises. Il ne faut plus gérer les devises en désordre. Il faut gérer les devises de façon parcimonieuse. Il faut savoir les priorités, les mettre en avant. Et puis aussi, réduire par exemple ces missions à l'étranger qui ne sont pas essentielles. Deuxièmement, il faut organiser le circuit d'approvisionnement en carburant de façon professionnelle. Il faut intéresser tous les opérateurs économiques qui ont la capacité financière, la logistique nécessaire pour s'acquitter de cette mission de disponibiliser le carburant ici sur place. Et il faut une concurrence et même faire appel aux opérateurs de la sous-région qui ont la capacité nécessaire, qui ont la capacité requise et non pas choisir tel opérateur qui accepte de donner des donations, des cadeaux dignitaires ou d'être en collision avec pour détourner l'argent du contribuable. Page société pour continuer avec ce journal. Le chômage qui affecte la jeunesse africaine est la raison principale qui pousse les jeunes africains de fuir vers l'Europe à la recherche d'une meilleure vie. Cela a été dit par le président du Conseil national de la jeunesse au cours du lancement officiel de la 2e édition du dialogue intergénérationnel sur la jeunesse, plutôt la paix et la sécurité qui s'est déroulée à Bujumbura cette semaine. Le ministre ayant la jeunesse dans ses attributions indique que la jeunesse devrait être inculquée les valeurs positives pour garantir et consolider la paix. Le point avec Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Lors du lancement officiel de la 2e édition de ce forum regroupant les jeunes africains qui s'est déroulé ce jeudi à Bujumbura, Dr Thierry Ingabire, président du Conseil national de la jeunesse du Burundi, a indiqué que le chômage qui affecte les jeunes africains est la raison principale qui pousse ces jeunes de fuir vers l'Europe à la recherche d'une vie meilleure. Ambassadeur Gervais Abayeho, ministre en charge de la jeunesse, fait savoir que l'inculcation des valeurs positives à la jeunesse est un outil meilleur
faire pour garantir et consolider la paix en Afrique. Nous devons donc protéger et inculquer à notre jeunesse des valeurs positives afin qu'elle soit mieux outillée pour garantir et consolider la paix, la sécurité et la stabilité pour un avenir meilleur dans notre cher continent. Quant au président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, qui a inauguré officiellement les travaux de ce dialogue, il a exhorté les jeunes Africains à développer leur talent dans le domaine de l'innovation en vue d'atteindre le développement durable. Jeunes, vous nous avez déjà prouvé à maintes reprises que vous bouillonnez d'intelligence, d'innovation, de créativité et de dynamisme. Par ailleurs, cette troisième édition de la semaine de l'innovation le témoigne encore éloquemment et me donne l'opportunité de féliciter les jeunes qui se sont démarqués par leur talent. C'est ainsi que je vous exhorte à développer le sens du patriotisme. Ce potentiel dont vous regorgez doit être catalysé par la sagesse et l'esprit du Burundi. Cette deuxième édition du dialogue sur la jeunesse africaine a été organisée sous le thème « Le rôle de la consolidation des jeunes à la paix et la sécurité en Afrique ». Quittons Bujumbura et rendons-nous à Rumongue où une vérification va être effectuée à l'endroit de ceux qui doivent bénéficier des indemnités à la suite de la réhabilitation de la route nationale numéro 3. Sylvestre Nsanze Rugedze, directeur général de l'agence routière du Burundi ARB, indique que tous ceux qui ont illégalement perçu ces indemnités doivent les rembourser. Cette vérification a débuté cette semaine. Le point avec Jean-Pierre Misago. Jusqu'à 16h de ce 12 décembre courant, la vérification des listes de ceux qui ont été indemnisés par le projet de réhabilitation de la route nationale numéro 3 dans son tronçon de Rumongue-Nyanzarake avait mis en évidence 3 noms figurant sur ces listes, mais physiquement absents, selon Sylvestre Nsanze Rugedze, directeur général de l'agence routière du Burundi, qui dirigeait cette opération. Par ailleurs, plusieurs autres noms ont été identifiés comme ayant fait de fausses déclarations et ont eu par conséquent des sommes d'argent colossales en guise d'indemnité. Sans préciser le montant à recouvrer pour cette première journée de vérification effectuée sur la colline Gachacha, le directeur général de l'agence routière du Burundi a déclaré que cet argent indûment perçu doit retourner dans les caisses de l'État. Il s'agit d'une vérification qui concernera tout ce tronçon après le constat que les premières données ayant servi au calcul de ces indemnités étaient fausses, causant ainsi d'énormes pertes à l'État burundais, une situation à l'origine de l'emprisonnement du responsable de cette opération à l'ARB et des élus collinaires de la colline Mutambara, parmi lesquels le chef collinaire, selon le directeur général de l'ARB, qui informe du coup que les travaux de réhabilitation de ce tronçon, au point mort il y a plus de 10 mois, pourront reprendre le 15 janvier 2024, une nouvelle maison de surveillance étant déjà recrutée. Et voilà, c'est ici que nous clôturons cette rétrospective de l'information qui a marqué la semaine écoulée. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.